exclusivité. Nous n'avions pas créé l'affaire Boukangalonzo. Nous l'avions trouvée. Notre tort, peut-être, c'est d'avoir donné plus de détails. Donc, il n'y a pas un problème personnel et il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Nous avions dit qu'il faut changer de stratégie. Au lieu de venir contrôler, arrêter les gens et ne pas récupérer ce qu'on peut récupérer, on instaure la patrouille financière qui en réalité est le contrôle concomitant. C'est-à-dire la patrouille financière, c'est une opération de contrôle qui se fait au même moment que les personnes sont en train de gérer. Nous militons efficacement pour qu'on puisse réformer les immunités. Les immunités doivent être là, mais ça doit être bien défini pour permettre aux personnes qui ont détourné que ces personnes-là puissent être interpellées par la justice. Il y a eu débâcle. Boukangalonzo, c'est une débâcle. Ça, c'est indiscutable. C'est un fiasco, c'est un échec. J'avais pris l'engagement de lutter sévèrement ou de lutter vigoureusement contre les antivaleurs dans les finances publiques, à savoir les détournements, les deniers publics, les malversations, ainsi que les faits de corruption. Et pour y arriver, il fallait qu'à l'intérieur de l'inspection générale des finances, que je puisse avoir des inspecteurs intègres. Vous avez appris d'ailleurs, quand nous avions contrôlé les fonds Covid, le ministre de la Santé était passé pour reverser les reliquats qu'il détenait par devers lui. Si nous n'avions pas contrôlé, il n'allait pas reverser. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Cette plainte, moi je considère que c'est du théâtre. Si vous n'avez pas le temps de suivre le théâtre parce que vous n'en avez pas, vous pouvez lire cette plainte. C'est vraiment du théâtre. On ne peut pas poursuivre un inspecteur pour avoir fait le travail et pour avoir dit qu'il y a des détournements. Les inspecteurs des finances ne peuvent pas être poursuivis pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions que après autorisation préalable, express, écrite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc nous allons encore travailler davantage pour faire reculer les lignes des antivaleurs. Interview exclusive de l'inspecteur général des finances, Alinguete Jules, à lire en intégralité dans Eshima Magazine. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Ça n'a pas fourni un tel projet. C'est le chapeau d'abord au gouvernement, c'est le nouveau gouvernement. Mais seulement, nous avons relevé certaines infirmités, notamment la spécificité de chaque commune. Chaque commune a ses difficultés. Les difficultés qu'on retrouve à Kisesou, ce n'est pas ça qu'on retrouve à Ngaba, ce n'est pas ça qu'on trouve à Matete. Mais j'ai dégagé une dimension beaucoup plus importante. Cette combinaison Kisesou n'étant pas une commune urbanisée, Kisesou étant une commune qui gère à la fois 5 têtes érosives, les eaux se déversent à Matete, ça détruit Matete. Et Matete, en tant que commune en elle-même aussi, il y a un problème, n'est-ce pas, de canalisation. Donc ces communes sont en voie de disparaître. Un tel projet doit commencer par urbaniser, n'est-ce pas, Kisesou, canaliser les eaux de Kisesou, que ces eaux ne puissent pas se déverser à Matete. À ce moment-là, tout ce qu'on pourra produire comme travail au niveau de Matete aura un sens. Si aujourd'hui on veut réhabiliter Matete qui jadis était considéré comme étant la commune la mieux urbanisée, si on veut commencer par Matete, ça serait un travail inutile. On doit commencer par Kisesou. C'est-à-dire quoi? On commence d'abord par poser les a priori, canaliser les eaux de Kisesou et canaliser vers la rivière Djini, dans ce sens-là. Là, automatiquement, on aurait fait un bon travail en protégeant Matete. Si on arrive à aménager Matete sans pour autant tenir compte de Kisesou, on aurait réalisé un travail nul. Je prends Ngaba, je prends Mombele, les communes qui n'ont pas été urbanisées depuis l'époque de Mobutu, pourrions profiter, n'est-ce pas, de ces projets, qu'on arrive à urbaniser les communes non urbanisées. Je prends Lemba, il se pose un problème de canalisation d'eau, il se pose un problème de routes internes. Donc, en un mot, Kinshasa est en voie de disparaître.
coup de chapeau avec ces projets, Kim et Lenda, ça pourra, n'est-ce pas, nous avantager que Kinshasa puisse retrouver, n'est-ce pas, sa belle figure qu'on a connue, Kinshasa Kim la belle, dans ce sens. Et je suis allé plus loin, la sensibilité, n'est-ce pas, provinciale, les uns les autres diront, il est tribal, je ne suis pas tribal, je suis attaché, n'est-ce pas, à mes origines. Le chef de l'État, dans sa dernière adresse, il a promis à la nation que nous allons commencer par les projets de ports en eau profonde, des bananes, des ports de bananes. Mais d'emblée, il y a contradiction. Et le gouvernement vient et dit non, nous commençons par les projets route-rail. Nous ne refusons pas ces projets. C'est merveilleux. Vous savez, tous les projets intégrateurs, ce sont des projets qui nous aident à améliorer tant soit peu notre environnement ainsi que notre communauté. Et nous nous disons, pourquoi une telle contradiction? Que les ministres nous éclairent. Pourquoi vous entrez en contradiction avec les chefs d'État? Au lieu que nous commencions par les ports de bananas, nous commençons par le second projet qui est, n'est-ce pas, route-rail. Et les chefs, vous avez rassuré, nous allons automatiquement commencer par les ports de bananes. Or, dans ma province, la province, n'est-ce pas, du Congo central, sans les ports, Matadi va disparaître. Sans les ports de Boma, Boma va disparaître. Mes concitoyens vont disparaître. Ils y vivent de ça. Il n'y a pas d'autres unités de production dans le Congo central, notamment dans les agglomérations telles que Matadi et Boma. Matadi et Boma influencent, n'est-ce pas, l'ensemble, n'est-ce pas, de toute une province. Et lorsque le chef de l'État avait promis à son temps que les travaux devraient, n'est-ce pas, commencer par le port des bananes, c'était la fête, c'était la joie auprès des jeunes, auprès de tout le monde, dans ce sens. Je crois que mon intervention a une approche à la fois sociologique et scientifique. Elle est sociologique dans la mesure où nous plaidons la cause de nos concitoyens du Congo central. Elle est scientifique lorsque je fais allusion à 5 têtes érosives qui rongent, qui s'insuent. Elle est scientifique lorsque je fais allusion, n'est-ce pas, à la commune de Matete qui, à son temps, était caractérisée comme étant la commune la mieux urbanisée. Voilà ce qui a été l'objet de mon intervention sur le perchoir. Une intervention avec aisance et avec intelligence. La lingala honorable. La lingala s'il vous plaît. Prenez vos micros, cher ami. La lingala honorable. Aujourd'hui, on a l'intervention de la perchoir et l'Assemblée nationale pour le Makambo Tali dans 7 projets à ratification. Mais on le beaucoup plus Mambi Matali. Makambo ya projet Kim et Lenda. On va que le ministre concernant le projet. Yambote nazwa maloba nazongisi matondo na ministre na bengi grand quinois na baptisé pe grand quinois pamba te utokala Kinshasa ekomaki mboka ye basundolaki mboka bato kaka bongo Kinshasa ekomaki kosi otala soki mbula ebeti Kinshasa ezala socialité mais nesiko tosi projet oyo babengi Kinshasa elenda elingi ebongisa Kinshasa ekoma bopeto lokola lutu nanga Gentini abengaka yango me kasi natalisi ete na esika kokomisa Kinshasa bopeto botala ete makambo oyo ezali na ekuke moko ekuke ya Matete eza lolenge moko te na ekuke ya Kiseso eza lolenge moko te na ya Ngaba. Natalisi likambo motu eza na komi na Matete. Soki bongo bobongisi Kiseso te ata bobongisi Matete eza mosala pamba te mai yo koutela Kiseso ekosokola na Matete mo ezala kitoko ezali te kaka yango mpe Matete esika tokotindika mai ezalaka te pamba te bisika babengi bacollecteur bisika mai esegelaki elekala minene bato batonga bandako na bango esika wana bongo na nzela ya Kinshasa elenda tuni bongo ministre okobanda esika nini soko okobanda na Matete tika na yo banda na Kiseso mpona kotalisa mai ezwa nzela eyaka kokwea na Matete mpona kobebisa Matete na ye lisusu na likambo ya bandeko na nga Congo central na kotalisa te mokonzi ala kaka biso tokobanda bongo mpo projet ya tokobanda nango mpo ya banana en eau profonde bongo lelo tomoni ministre ya vite biso tozobanda nanu na route rail Kinshasa Brazzaville te totalisi ministre bandeko na biso ya Boma bandeko na biso ya Matadi bakokufa pamba te elike na bongo ezalaka be port oyo Matadi motungi likwanga ebimaka na port oyo Boma baport wana eza kokufa me kasi soki bongo tosali ya mwanda ekosunga ye alimenter bandeko na biso na Congo central bazwaka te ya kolia bazwaka mwa kosala e soki tobandi
na route rail oyo kuna ya biso bakokufa yango totuni motu papa ye mokonzi alobaki tokobana na banana bongo oyo okobana na route rail pesa biso nini esali bongo pamba te maloba mokonzi eza maloba ya bimbo eza maloba bonzambe eza maloba elobami mpe esalami yango wana ezalaki mwa mawala ngai na limemia nyonso biso tozali nyonso tokondima yango eleka pamba te basi eleki Kinshasa yango mpe elingi kolimwa soki okei ngaba basi oke mombele oke kiseso oke mateko Kinshasa elingi kolimwa oyo babengaka bongo kindabele biso toza balobeli ya Kinshasa tokobunda tomona ata Kinshasa bombe kobonga te me elongo me eza ya likambo moko na posani kolobela ngo ministre ntango nazofa matebele bayeba Kinshasa toza na Kinshasa mibale bêta c'était. Nous avons ce qu'on appelle Kinshasa urbain et Kinshasa rural. Pour ça, nous avons pour que Kinshasa, Bambasa pour les cigarettes sur le sommet. C'est ce qu'on appelle Kinshasa rural. Et Kinshasa urbain, Bandal c'est Paris, Barumbu, Matétéoni britannique. Là c'est Kinshasa urbain. Mais lorsque vous parlez du projet Kinelenda, vous allez toucher quelle spécificité? Kinshasa urbain ou Kinshasa rural? Ça relève, n'est-ce pas, de l'intelligence parlementaire. Donc, des séjours. Votre point de vue par rapport à la plénière des séjours, vous avez convoqué le ministre des Finances qui est venu présenter l'économie de son projet. Il faut dire... c'est une satisfaction. Pourquoi? Parce que nous sommes l'autorité budgétaire. Rien ne pourrait se faire au gouvernement sans que cela ne passe au niveau de l'Assemblée nationale. Normalement, il y a un petit bémol. On aurait aimé que ces projets de ratification de prêt ne soient présentés au préalable. On aurait su de quoi il était question. Mais là, ils sont en train de nous prendre de vitesse. Mais je plaide, comme beaucoup d'ailleurs de nos collègues, plaide à ce que nous puissions déclarer cela recevable afin que ça soit adopté. Voilà. Par rapport à ce qu'il a dit, d'abord le chef de l'État avait proposé qu'on puisse construire d'abord les ponts pour les bananes, mais lui il vient avec le chemin de fer Kinshasa pour la ville. Est-ce que cela va pas poser des préjudices comme veut le dire l'honorable Daniel Saf? Je ne pense pas que ces projets sont complémentaires. Le port en eau profonde de Banana, c'est un autre projet. Par contre, le rail, c'est-à-dire le pont entre Brazzaville et Kinshasa, c'est aussi un autre projet. Je considère pour ma part que ces deux projets sont valides pour la RDC au niveau du Bas-Congo, pour le pont. Au niveau d'ici, de Kinshasa, c'est-à-dire entre Brazzaville et Kinshasa, ça sera aussi valide. Donc ce ne sont pas deux choses qu'on peut jumeler. Ça pourrait aider. Un collègue a dit que s'il y a le pont, il peut prendre le véhicule jusqu'à Yondo, quelque chose comme ça, oui. à Brazzaville. Oyo, et puis ça nous permet de pouvoir arriver chez lui à l'équateur. Donc je pense que si ce pont peut aider certaines personnes, comme le cas de notre collègue, si ça peut aider, je pense que c'est bon. Donc je ne considère pas que je sois, j'allais dire, contre. Je suis en train de diversifier en disant que ce sont deux projets tout à fait différents. Honorable Alinga, l'année, il va y avoir la biche sur la plénière de le gouvernement a union ça comme premier test il y a que le ministre il y a finance avec un projet à présenter sur un projet de l'AI. Alors on a un projet où on a dans mai dans zone il y a pont et outils Brazzaville Kinshasa, donc c'est pour dire que le gouvernement est banni au salaire. Ce gouvernement est à la différence d'un gouvernement au Kuna, mais le président Loba il a besoin de quelque chose à la complaisante. Voilà ce que je peux dire dans l'hymne. Merci. Merci. Chacun pour que nous puissions tirer au clair cette situation. On ne peut pas continuer à évoluer comme ça. On ne peut pas continuer à faire fi d'un besoin. La population a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi l'Observatoire des Célotoques n'a pas averti à temps. On veut savoir les fonds que décaisse l'État pour le fonctionnement avant eux. C'est tant de questions qui méritent d'avoir les réponses.
Est-ce que ce Parlement de l'Union sacrée sera-t-il capable de prendre des mesures nécessaires et C'est le Parlement adéquates? de la République. C'est le Parlement de la République. Majoritairement Union sacrée. Oui, majoritairement Union sacrée. Mais Union sacrée ne doit pas être un refuge pour ne pas agir. On a adhéré pour le changement. Nous avons été au premier plan dans cette lutte pour avoir l'Union sacrée. C'est pour que les choses changent. Et le chef de l'État, dans toutes ses interventions, est très clair. Il faut changer la gestion. Il faut être responsable. Et la dernière fois qu'il nous a reçus, à la tête de l'eau, il a été clair. Il veut que le député soit le plus actif, qu'il traque. C'était ça le verbe qu'il a utilisé. Qu'il traque tout gestionnaire pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Je ne pense pas que la philosophie de l'Union sacrée, à laquelle nous on a répondu oui au chef de l'État, n'est pas celle de cautionner l'irresponsabilité. Je ne vois pas. Vous êtes élu de Tchikapa dans le Kasaï. Un petit mot de réconfort à ceux de Goma qui se scopissent. Nous avons dit tout ce qui touche à Goma nous touche également. Nous sommes un pays. La même chose nous avons fait quand il y avait l'état de siège. Nous avons clairement dit que c'est le Congo qui est en difficulté. Ce sont les populations congolaises qui sont en proie à la violence. Et nous, au Kasaï, nous, à Tchikapa, on ne peut pas être insensibles. Et nous avions en son temps, je crois, lors d'une plénière ici, demandé aussi que le même sentiment à l'inverse soit réalisé. C'est-à-dire quand il y a une difficulté au Kasaï, que nos frères de l'Est aussi soient impliqués comme nous le faisons. Je pense que c'est alors pour pouvoir consolider notre nation. Merci. Merci. Téléphone. Quelle question orale et quelle importance de cette question orale par rapport à la population congolaise et surtout à la population de l'Est de la République? Merci beaucoup. Nous avons usé de nos prérogatives constitutionnelles, telles que le règlement aussi le prévoit, pour déposer une question orale avec débat à l'endroit du ministre de la Recherche scientifique. Vous savez très bien, il y a de cela quelques jours, le samedi dernier, nous avons passé une soirée assez compliquée au pays parce que le volcan de Nyiragongo avait été entré en éruption. Quoi de plus normal que nous puissions nous intéresser à la situation? Parce que c'était une surprise. Nous le savons très bien que l'évolution de la technologie, les recherches scientifiques permettent à ce que nous puissions être avertis de pareils phénomènes naturels. Mais les populations de là étaient surprises et nous-mêmes nous étions surpris à voir autant de déplacés, à voir des pertes en vie humaine, on en compte aujourd'hui 31, à voir aussi ces dégâts matériels combien importants. Nous nous sommes dit que nous avons une structure habilitée à surveiller ce volcan. Par là, j'entends l'observatoire volcanique de Goma. Mais la structure n'a pas fonctionné. Les éléments à notre possession attestent qu'il y a eu grogne depuis un temps. Il y a eu cessation de paiement de certains frais de fonctionnement. Nous avons également interrogé la chaîne de défense. Nous avons pu déceler qu'il y a eu un paiement assez important au mois d'août de l'année passée, plus ou moins 400 000 $. Mais on se demande à quoi aurait servi cet argent si l'OVG peut manquer de quoi mettre du crédit des méga Internet. C'est pourquoi, en tant qu'élu du peuple, en tant que cette personne qui est censée défendre les intérêts de la population, nous nous sommes intéressés à la question. Pour que le ministre de la Recherche scientifique vienne nous expliquer comment fonctionne en réalité l'OVG, quelles sont les difficultés que l'Observatoire rencontre et comment a-t-on utilisé ces fonds qui étaient, je le répète, décaissés en août de l'année passée. Nous avons l'avantage d'avoir le même ministre qui est là. Il est grand temps que la population sache réellement ce qui se fait. Je suis partant d'un principe, c'est que le pouvoir, c'est aussi la responsabilité. Et je salue la solidarité que tous les Congolais expriment vis-à-vis de nos frères et sœurs de Goma. Mais cela ne doit pas nous soustraire de nos obligations en tant qu'autorité. C'est pourquoi il est plus que temps que le ministre de la Recherche scientifique vienne nous éclairer quel est le fonctionnement de l'OVD et comment on a pu être surpris jusqu'à ce moment. C'est notre soutien, notre solidarité. Nous sommes des cœurs avec eux. Et j'apprécie la promptitude avec laquelle le gouvernement s'est quand même engagé et le chef de l'État qui a personnellement un regard là-dessus. Nous aussi, en tant qu'élus, nous nous sentons amplement concernés. Donc, ce qui frappe à Goma frappe aussi à Tchikapa chez moi. Donc, c'est un message de solidarité et de soutien. Et je crois qu'au niveau de l'hémicycle aussi, certaines démarches seront menées pour que la douleur de nos frères de là soit aussi soulagée.
honorable bauti bongo kotika question orale awa na assemblée nationale tokokoyeba eza question orale ya nini oyo ça mosusu importance ya question orale wana na population congolaise. Awa touti motuna na ministre oyo ya recherche scientifique parce que boyebi lisambo oyo eleki ndenge esalamaki na Goma volcan ebomi bandako biloko ebele toza na bakonzi oyo batalaka oyo bazala mpona kosurveille bamouvement ya volcan mais tozwi bainformation ke bafutamaka te bongo ekomaka susu te bazangi même internet mpona kosala mosala ero toloki koyeba baindication elakisi ete na mois ya août dernier gouvernement epesaki mboko mpona fonctionnement ya OVG yango tosengi na ministre ya koyebisa biso un peu fonctionnement ya OVG eza ndenge nini epuis misolo oyo ya leta ebimaki mpona fonctionnement nango basalelaki yango lolenge kani toyeba un peu parce que oyo etouche bandeko na biso ya Goma etouche biso nyonso ngai mpe na chikapa kuna mpe etouche biso yango wana tokopesa d'abord message ya bacondoléance na bao babungisi bandeko na bango nyonso epuis soutien na solidarité ya peuple congolais nyonso tomoni ndenge gouvernement emitie na mosala mokonzi ya mboka ye moko mpe afongoli miso mpona likambo wana mais tolingi quand même toyeba malgré wana il faut toyeba quand même mpona kozala restriction responsable prochainement. Ça arrive. À peine on est en train de prendre des mesures par Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, en collaboration avec le Premier ministre pour lutter contre le terrorisme, l'État islamique qui nous attaque à l'est du pays. Mais maintenant, c'est une catastrophe naturelle. Nous disons à nos frères de Goma que nous sommes de cœur avec eux. Goma, c'est la RDC. Goma, c'est notre pays. Tous ceux qui sont morts là-bas sont nos frères, nos soeurs, nos parents. Nous présentons nos condoléances les plus émues à leur famille. Et nous sommes de cœur avec eux. Nous demandons au gouvernement d'organiser très rapidement les aides humanitaires pour venir en aide à toutes les familles qui sont sinistrées. Il faut les loger, il faut les soigner, il faut leur venir en aide financièrement. Ce n'est pas facile. Nous savons que le pays n'a pas les moyens qu'il faut, mais chez nous, à Monélitou, nous disons quand il y en a pour un, il y en a pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, honorable. Honorable. Pardon? Les noms. C'est Honorable Martin Tshipama, élu de Monélitou. Martin Tshipama. okay. Bon, il faut d'abord préciser qu'il ne s'agit pas seulement de ma province, il est question de l'intérêt national, parce que nous sommes l'équité nationale. En effet, nous venons d'examiner et même de recevoir ce projet de loi de rectification qui va dans l'ensemble permettre à ce que les députés puissent, si jamais les voter, donner à peu près 406 millions de dollars à la République en termes de crédit au complément de notre budget. Et donc, il s'agit principalement, je vais dire, parmi ces projets, du projet Kim et Lenda, qui va prendre 250 millions de dollars. Il s'agit là des contrats de partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. Cet argent sera bien sûr affecté pour le développement ainsi que la résilience de la ville de Kinshasa. Il s'est agi aussi des autres prêts qui vont intervenir dans le cadre de riposte contre la Covid, mais aussi de l'addiction et de l'approvisionnement d'eau à la cité d'Ozone. Donc il y a eu autant de lois, je ne peux pas détailler les tout. Les honorables députés ont examiné, il y a eu des votes qui sont soulevés contre certains projets, et beaucoup d'intervenants ont fustigé le fait que
le projet de loi, disons, l'accord qui entre déjà entre la RDC et la Banque africaine de développement pour pouvoir jeter un pont rail entre notre capitale et de l'autre côté, notre pays et Brazzaville, pourra être à défaveur de notre économie. Mais bon, cette question a été abordée par le ministre des Finances qui, à sa manière, a démontré qu'il y a plus de peur que de mal. Et donc, toutes ces lois ont été envoyées dans la commission désignée à cet effet, notamment la commission économique et finances. Et ils vont devoir l'examiner et nous ramener encore en plénière le plus tôt pour le vote. Honorable Patrick, vous aviez pris la parole, vous aviez dit ce que vous devez dire, apporter votre pierre des contributions. Quelle était l'économie de votre échange au cours de la séance plénière de ce jour? J'ai notamment évoqué la notion de l'équitabilité, de l'équité, de l'équilibre de la distribution des richesses de la République. Et je rappelais à cet effet au ministre des Finances et par son truchement, l'ensemble du gouvernement, que la République démocratique du Congo avait 5 provinces dotées de personnalités juridiques, plus la ville de Kinshasa, qui elle aussi a des statuts de province. Donc au total, nous avons les 6 provinces. Et donc lorsqu'il y a question de financement, lorsqu'il y a question de répartition des projets, ils doivent tenir compte de ce que nous avons les 6 provinces, et non seulement qu'il y ait certaines provinces qui sont privilégiées. Et les autres provinces risquent d'être frustrées, et les autres Congolais risquent d'être sentis moins congolais que les autres, si je peux me répéter comme ça. Alors voilà, nous avons fustigé cela et nous avons dit, pour ce qui concerne les projets Kinelen, qu'il faut que cet argent soit bien géré pour pouvoir donner finalement un nouveau visage à notre très chère capitale qui est appelée aujourd'hui Kin la poubelle. Donc nous voudrions retrouver cette image de Kin Label de jadis. Il faut que les suivis soient faits par rapport à ça. Et nous avons insisté sur la gestion rationnelle de tous ces fonds pour que le peuple congolais puisse assister réellement à la remise des projets et puisse réellement bénéficier de ces projets et de nous faire entendre des procès à la longueur des journées. Nous n'avons pas besoin de procès, nous avons besoin de projets à impact visible, nous avons besoin de changements au sein de notre population. Merci, honorable. À moi de le remercier. bandeko na ngai conteneur yango ezokende le 26 mai lekokanga conteneur chaque mois, donc next ekozala le 26 mai. olingi otinda velo mutuka please osi okangi biloko tu omemaka na biso, benga biso comme ça toya tomema biloko totinda na Congo. bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa, oza na mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai mosusu ekwende ya 2021 otoza nango, donc tosalaka chaque mois. oza besoin na carton benga biso ya monene yango moyenne yango oyo moyenne yango oyo na carton na biso ya moke oza na 3 dimensions. oyo nyonso olingi otinda benga biso, tozozwa bavelo, tozozwa bavalise, mituka tozozwa, donc eloko tu tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc, moi hésiter que bobenga biso tozala na pona